m'appelle Antoine Lebouc, je suis architecte et urbaniste. Je viens de l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux. Donc c'est une école qui a toujours été tournée sur l'architecture et l'urbanisme. Dès le début de mon enseignement, j'ai eu ces trois visions, architecture, urbanisme et paysage. Et donc j'ai ouvert 3 mètres cubes architectes en 2022. On a vraiment pour vocation à travailler sur des projets très variés, des appartements, on construit, on surélève, on fait des extensions. On travaille également avec des promoteurs et des bailleurs sur des logements collectifs, tant en réhabilitation qu'en construction neuve. Et on travaille avec des collectivités sur des projets de plus grande ampleur, des projets de renouvellement urbain par exemple. Donc 3 mètres cubes c'est ça, c'est 3 corps de métier, architecture, urbanisme et paysage. J'ai toujours voulu construire finalement. Le métier d'architecte est arrivé assez tôt, dès la maternelle, j'avais envie de construire des maisons. J'étais assez fasciné par la disposition des pièces, les espaces, tout ça. Et donc depuis très longtemps, je voulais devenir architecte. Selon mon expérience, l'ouverture d'esprit et la curiosité et l'écoute sont des qualités importantes pour un architecte justement. Ces qualités sur lesquelles moi je m'appuie justement pour le développement de l'agence 3 mètres cubes. Trouver mon architecte, c'est une vitrine très importante pour les architectes désireux de travailler avec des particuliers. Quand je me suis inscrit sur la plateforme, j'ai été accompagné par un conseiller qui nous a aidé à détailler notre fiche 3 mètres cubes. Puis on a commencé à avoir de nombreuses demandes de personnes qui voulaient savoir si leur projet était compatible. Grâce à Trouver mon architecte, on a un peu transformé notre façon de répondre. On a essayé d'être toujours très réactif par rapport aux demandes. Et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir plusieurs projets transformés grâce à Trouver mon architecte. Le métier d'architecture va énormément évoluer dans les prochaines années. Pour moi, il y a 2 facteurs qui sont en cause. Le nombre de passoires énergétiques et le patrimoine vieillissant en fait de nos villes. Donc il y a une part de plus en plus importante de la réhabilitation, de la rénovation énergétique qui va forcément avoir un impact sur notre façon de travailler. Mon équipe et moi-même, on se forme justement sur la rénovation énergétique, sur travailler avec un patrimoine ancien. C'est quelque chose qui va fortement impacter notre métier. La deuxième chose, c'est l'intelligence artificielle. En renforçant l'écoute, l'analyse un peu spécifique d'un lieu, d'un territoire, des usages d'une personne, pour pouvoir proposer vraiment un projet sur mesure et pas un projet qu'une intelligence artificielle aura un peu stéréotypé. Je pense qu'il faut être avant tout réactif, se montrer disponible, et ne pas hésiter à décrocher son téléphone et à appeler dès qu'on reçoit une demande, et puis demander assez rapidement une visite pour se voir face à face. Le contact humain est très important en fait pour pouvoir transformer un projet. C'est trouver la bonne manière de passer à une demande formalisée sur le site Trouver mon architecte à un premier rendez-vous pour apprendre à se connaître. Pour moi, un projet réussi, c'est quand l'usager est vraiment très satisfait du projet et qu'il puisse me dire des phrases comme on a l'impression que ça a toujours été là, c'est exactement ce que j'avais en tête, même si dans les premiers échanges, c'était j'aurais jamais pensé déplacer la cuisine et changer cette disposition-là, mais c'est vraiment ce que je voulais. Ça montre que le projet est réussi. Trouver mon architecte, c'est vraiment une plateforme idéale pour un jeune architecte qui souhaite se lancer et travailler avec des particuliers, puisqu'il y a une visibilité qui est importante en fait, et c'est vrai que travaillant de manière assez soignée notre profil sur le site, on a eu de nombreuses demandes. Donc c'est vrai que en fait la vitrine est assez importante et c'est une bonne manière de mettre en place un travail d'agence, une nouvelle agence. Pour la mise en ligne, tout s'est fait pas à pas. On a eu des rendez-vous réguliers pour avoir donc le feedback de chacun, tant sur nous comment prenons en compte les différentes demandes, tant de leur côté sur les retours des clients que les clients pouvaient avoir de nos réponses. Beaucoup de projets ont une histoire particulière. Malgré tout, je pense que le premier projet, c'est un projet de transformation des anciens moulins de Mont-de-Marsan en office de tourisme. C'est le premier projet sur lequel j'ai travaillé en sortant d'école. Et quand, au premier jour de chantier, j'ai vu une personne voir le plan de démolition et donner un énorme coup dans une cloison pour la démolir, sans se poser la moindre question, je me suis rendu compte de l'impact de ce qu'on dessinait sur la vie réelle, en fait. Et ça a été assez marquant dans ma carrière.